Envie de changement, bah oui, l'été on a tous envie de plein de changements et quand on est mandataire immobilier, on se demande un petit peu qu'est-ce qu'il faut qu'on change des fois dans notre stratégie, dans notre façon de travailler afin d'être meilleur pour l'année qui vient, en tout cas l'année scolaire qui vient. Et ben c'est une question qui est très intéressante et qu'il faut vraiment prendre le temps d'étudier. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Sébastien, ça fait 18 ans que je suis conseiller immobilier et je suis là sur cette chaîne pour vous aider à vous améliorer, à devenir un mandataire efficace pour que vous puissiez vraiment réaliser une belle carrière dans l'immobilier. Donc si ce n'est pas fait, abonne-toi à cette chaîne et déjà tu peux liker cette vidéo et partager un maximum et me donner ton avis en commentaire. Moi, l'été, c'est vrai que c'est toujours un moment où j'ai plein d'idées de changements dans mes stratégies et autres. Donc déjà, le premier conseil que je voulais vous donner, c'est prenez un bloc-notes ou comme moi un iPad et notez tout ce que vous avez en tête dans vos envies de changement. Parce que c'est important de noter, parce que des fois c'est une petite idée qui se passe par là et puis après on passe à autre chose et on n'est pas là pour l'étudier. Or c'était peut-être vraiment un game changer. Donc pour ça, notez-la et prenez le temps ensuite de vous poser pour l'étudier. Donc pour l'étudier, il y a plusieurs façons. On peut soit tout simplement se poser et regarder, voir si c'est faisable ou pas, ou prendre conseil avec des gens en extérieur. Donc pour ça, vous pouvez bien sûr réserver un appel. Vous avez le lien dans la description. On pourra en discuter ensemble, puis voir si peut-être que suivre une formation ou un accompagnement pourrait être intéressant pour vous. Ensuite, bien analyser qu'est-ce que c'est que le changement. Il ne faut pas tout changer. Généralement, quand on est mandataire, on a déjà des stratégies qui marchent, des stratégies mises en place par votre réseau, pas mal de choses que vous avez mis en place depuis les années où vous avez commencé, donc ne changez pas tout. Le changement, c'est plutôt des petites améliorations, des effets de progression qui vont vous faire vraiment passer un cap. Et ça, c'est important à voir. Parce que j'ai quand même pas mal de personnes qui me disent « Ouais, j'ai réfléchi, j'ai vu plein de nouveaux réseaux, peut-être qu'il faudrait que je change de réseau. » Je ne suis pas sûr que changer de réseau soit forcément l'idéal pour vous. Il y a plutôt changer de stratégie qui peut être intéressante ou mettre en place de nouvelles stratégies. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent venir en tête quand on parle de stratégie, puisqu'on a vraiment la stratégie de prospection, la stratégie digitale, notre stratégie commerciale. Et après, il y a tout ce qui est plutôt organisationnel. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même important et que beaucoup de mandataires négligent. Donc pour la stratégie commerciale, il faut souvent aller sur des choses simples. Donc quand on a envie de changement, on aura souvent envie de complexifier beaucoup de choses. Donc là, je mets vraiment en garde, ne complexifiez pas tout. Essayez d'être dans des choses plus posées et avec des changements plus simples. C'est vraiment très important parce que ça va vous permettre d'améliorer votre capacité de réflexion et votre capacité de travail. Donc toujours simplifier vos processus. Et ça, c'est très important. Donc si vous avez des changements à faire, la vraie chose que j'ai envie de vous encourager, c'est faire des changements dans la simplification. C'est-à-dire simplifier votre stratégie digitale, arrêtez d'être sur 200 réseaux, essayez de choisir celui qui vous correspond le mieux et il y a un vrai planning de prospection digitale et il y a un vrai planning de prospection physique simple pour que vous puissiez le suivre et le faire vraiment régulièrement. Au niveau commercial, c'est pareil, arrêtez de complexifier tout, faites des choses simples, c'est-à-dire faites des textes de publicité simples et une proposition de valeur simple et forte et une image personnelle forte et simple. J'espère que j'ai été assez clair. J'aimerais que vous me partagiez un petit peu votre expérience, vous, sur vos idées de changement. Et d'ailleurs, mettez tout ce que vous avez envie en commentaire. Ça va nous permettre d'analyser un petit peu tout ça et puis de pouvoir peut-être aller sur le changement avec tout le monde. En tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.